Bonjour, voici la seconde vidéo de la Wide Télé consacrée à la classification des différentes boxes chinoises. Lorsqu'on parle de Kung Fu Wushu, plusieurs images nous viennent à l'esprit. On peut penser à ça. À ça. À ça. 菜上来个满堂彩，旋子360，旋风脚，哇！ Ou même encore à ça. Mais malheureusement, parfois, dans la tête des gens, le Kung Fu Wushu, c'est aussi ça. I know Kung Fu. Le registre est vaste, alors comment s'y retrouver? Le Kung Fu Wushu regroupe plus de 500 styles différents. On appelle ces styles des boxes. Une boxe est une manière bien précise de combattre. Par exemple, les adeptes de la boxe du tigre s'inspirent des attitudes des grands félins au combat. Contrairement à ce que nous connaissons en Europe, ce terme boxe ne signifie pas que les combattants n'utilisent que les poings pour se battre. Un boxeur chinois a recours à un vaste registre de techniques différentes. On compte 4 grands thèmes d'études communs à toutes les boxes chinoises. Les percussions exécutées avec les mains et les bras, les percussions exécutées avec les pieds et les jambes, les techniques de saisie et les projections. Certains styles ajoutent également l'étude du combat au sol. On peut classer l'ensemble des styles martiaux chinois en plusieurs catégories. Les styles du Nord sont plutôt basés sur le combat à longue et moyenne distance, et ceci pour 2 raisons. Les habitants des contrées du Nord sont naturellement plus grands, et les reliefs géographiques constitués en grande partie de plaine offrent un espace propice aux mouvements martiaux amples et aériens. On utilise souvent des techniques de coups de pied et des sauts. Il n'était d'ailleurs pas rare d'avoir recours à certaines techniques sautées pour désarçonner les cavaliers. Les styles du Sud, eux, sont moins aériens. Les positions de combat sont basses et fortement ancrées. On utilise en grande partie les membres supérieurs et le registre technique mise principalement sur l'emploi des distances courtes et moyennes, car les Chinois du sud de la Chine sont naturellement petits et trapus. De plus, l'abondance de rizières et de voies navigables entraîne 2 difficultés majeures pour l'utilisation des coups de pied. Premièrement, les embarcations utilisées pour la majeure partie des déplacements offraient une surface instable pour le développement et l'exercice des arts martiaux.
L'accent a donc été porté sur l'enracinement, l'équilibre et la stabilité des positions. Les mouvements des bras ont été favorisés et les techniques de jambes ont été développées principalement dans l'optique du combat à courte distance. Dans les styles du Sud, il est par exemple plus rare de trouver des techniques de coups de pied exécutées au-dessus de la ceinture. Deuxièmement, dans les rizières, les jambes sont en partie immergées. Cette particularité géographique du sud de la Chine permit la création de tout un tas d'exercices basés sur l'ancrage et la puissance des membres inférieurs. En effet, lorsqu'on a les jambes dans l'eau, donner un coup de pied rapide et puissant constitue une épreuve. De plus, cela nécessite un déplacement du buste qui n'échappera à aucun adversaire. Les styles du Sud ont donc adopté la pensée suivante. Celui qui, immergé dans l'eau jusqu'à la taille, sera capable de frapper puissamment avec les jambes sans que cela ne soit trahi par un déséquilibre général ou l'inclinaison du buste, sera un redoutable combattant.